Lors de la plantation de vivaces dans le jardin, il arrive parfois que certaines d'entre elles se dessèchent, pourrissent, puis meurent quelques temps après. Ce sont pourtant normalement les plantes vivaces des plantes relativement résistantes. Alors pourquoi? Vous vous demandez peut-être comment remédier à ce problème. Ou alors peut-être que cela vous est déjà arrivé d'acheter des plantes vivaces comme par exemple une graminée ou autre chose et de trouver après coup qu'elle ne rend pas très bien dans votre massif, qu'on pourrait presque la confondre avec une herbe indésirable. Vous regrettez alors votre choix de plante. Alors, si vous voulez réussir la plantation de plantes vivaces, évitez d'en voir certaines se dessécher puis mourir. Suivez ce nouveau sujet que je vous ai préparé. Lors de la plantation de vivaces dans le jardin, j'ai noté 3 erreurs courantes que font les personnes généralement. Juste avant de passer au sujet, laissez-moi me présenter rapidement pour les nouveaux. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et la créatrice du blog Aménager son jardin. Un blog où j'explique aux particuliers comment aménager leur jardin par eux-mêmes. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous invite à télécharger donc le petit guide que je vous offre pour débuter du bon pied l'aménagement de votre jardin. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Passons tout de suite à l'erreur numéro 1, une mauvaise hydratation de la motte lors de la plantation de vivaces. Les vivaces sont des plantes qui sont très souvent vendues en petits pots carrés, des petits godets en plastique. Il n'y a donc pas beaucoup de terre au pied de la plante quand on l'achète, et donc ces plantes ont souvent un petit système racinaire qui n'est pas beaucoup développé. Et puis la terre dans les godets, vous savez, c'est généralement un terreau de plantation qui ne retient pas bien l'eau. Alors quelque chose d'important à savoir, si la motte de terre n'est pas correctement hydratée avant même de mettre en terre la plante vivace, les racines vont rapidement se dessécher après la plantation et vous créez dans ce cas-là ce qu'on appelle un stress hydrique. Alors comment éviter ce problème? Eh bien déjà premièrement, ne tardez pas trop avant de planter vos vivaces dans le jardin. Si vous n'avez pas le temps de les planter le jour de votre achat, vous pouvez les entreposer à l'ombre dans leur pot, gardez-les dans leur pot, et les arroser par contre tous les jours, en soirée idéalement. Puis la deuxième recommandation que je vais vous faire, c'est d'avant d'installer vos vivaces dans le sol, commencez par plonger la motte des petites plantes dans un seau d'eau ou une bassine pendant quelques minutes. Vous pouvez les plonger directement avec leur petit conteneur. Cela permettra aux racines de bien s'imbiber d'eau, de s'hydrater correctement et cela chassera aussi toutes les bulles d'air qu'il y a entre les racines. Puis après, pendant la plantation, donc vous creusez un trou de plantation assez large, largement plus grand que la motte, le double je dirais en hauteur et en largeur par rapport au conteneur, et vous remettez de la terre meuble au fond du trou. Puis vous pouvez même remplir le trou d'eau avant de planter la plante vivace et laisser l'eau bien sûr s'écouler. Placez ensuite donc la motte de la vivace dans le trou et puis vous remblayez avec de la terre en tassant légèrement autour de la plante pour éviter la formation de poches d'air. Mélangez bien votre terre de jardin à du terreau éventuellement. Après la plantation, il faudra arroser abondamment la zone tout autour de la plante vivace que vous avez plantée. Et ainsi, ça fera un bon contact en fait entre la motte et le sol. Ça accélérera énormément de faire ça, le bon enracinement de votre petite plante. Il faudra comme d'habitude faire un arrosage régulier tout au long de la première année après la plantation de la vivace. Surveillez bien l'humidité du sol autour des plantes vivaces, surtout pendant les périodes de sécheresse. Vous pouvez même créer une petite cuvette avec la terre autour de la plante vivace pour guider l'eau vers la plante lorsque vous l'arrosez. Sachez que vous ne risquez pas de trop arroser lors de la plantation, sauf si vraiment vous avez une terre très argileuse où l'eau ne s'évacue pas du tout. C'est en automne-hiver qu'il ne faut pas faire d'excès d'eau, mais sinon en été, il n'y a quasiment aucun risque de trop arroser. Si déjà ces quelques conseils vous ont déjà aidé, cela mérite un pouce positif pour me le dire et m'encourager, vous trouvez pas? Erreur numéro 2, planter des vivaces en isolé dans les massifs. Alors ça, c'est une erreur très courante que font les particuliers. C'est une erreur plutôt de l'ordre de l'esthétisme. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, notre cerveau est très sensible au contraste en général. Quand vous trouvez un jardin harmonieux, en fait, il faut que l'œil humain arrive à voir clairement des différences de forme entre les feuillages, les couleurs, entre les plantes, des hauteurs différentes aussi. Et que se passe-t-il si vous plantez que des plantes vivaces différentes dans vos massifs sans même faire des répétitions avec la plante vivace? Eh bien, ça donne une impression de fouillis. L'œil humain n'arrive pas dans ce cas à distinguer les fameux contrastes entre les plantes.
Il y en a tellement en fait de plein de petits contrastes différents qu'ils ne les remarquent même pas. Planter des vivaces en isolé, ça peut créer en fait un effet donc visuel désordonné ou déséquilibré dans le jardin. Les vivaces sont généralement beaucoup plus attrayantes lorsqu'elles sont plantées en groupe de vivaces, car cela crée une impression de cohérence et d'harmonie, et cela donc accentue la perception des contrastes entre les plantes qui sont de formes et de couleurs différentes. Donc planter des vivaces en groupe de 3 ou 5 plantes identiques de la même variété, au minimum, en respectant l'espacement bien sûr recommandé entre les plantes. Il est même conseillé de faire plusieurs groupes de la même variété de vivaces dans le même massif et aussi d'ailleurs des rappels dans les massifs d'à côté. Observez les peintures des grands peintres qui représentent des jardins, comme Van Gogh, Monet. On les trouve généralement si harmonieuses. Eh bien en fait, si vous remarquez bien, il y a plusieurs petites taches de la même couleur qui se répètent dans le tableau, dans des paysages que l'on trouve si magnifiques. Erreur numéro 3, étouffer les plantes vivaces lors de leur mise en terre. Alors là, c'est une erreur beaucoup plus pratique qui concerne là aussi la technique de plantation des vivaces. Alors l'erreur, c'est qu'une fois que vous avez installé les vivaces dans vos massifs, c'est d'utiliser un paillage inapproprié pour recouvrir le sol ou alors de mal gérer son application après la plantation des vivaces. Ça peut causer des problèmes. Je vais vous expliquer plus pratiquement. Je vous ai déjà parlé de plantations trop profondes de certains végétaux qui du coup ne peuvent plus respirer au niveau de leur collet, donc la jonction entre les tiges et les racines des plantes. Le problème qui arrive avec les petites plantes vivaces, c'est surtout avec le paillage qui les étouffe. Le manque d'oxygène en fait que crée ce paillage qui est trop épais ou trop près plutôt du pied de la plante et qui empêche donc la vivace de respirer. Cela crée une pourriture des tiges et des racines. Parce qu'un paillage trop près de la base de la plante peut retenir l'humidité et favoriser le développement des maladies, les champignons et autres pourritures des racines et des tiges. Alors la solution contre cela, déjà vous pouvez choisir un bon paillage, c'est-à-dire opter par exemple plus pour un paillage fin comme des paillettes de lin ou de chanvre qui sont plus adaptés au massif de plantes vivaces. Mais cela n'est pas obligatoire non plus, vous pouvez aussi opter pour des copeaux de peuplier qui sont plus gros si vous prenez quelques précautions que je vais vous donner maintenant. Alors vous savez, je vous dis toujours de mettre épais de paillage dans les massifs, 7 cm au moins c'est parfait, pour que le paillage soit efficace contre la pousse des mauvaises herbes. Eh bien la solution donc pour éviter de faire pourrir vos plantes vivaces, c'est de laisser un espace, je dirais de 5 cm à peu près, entre le paillage et la base de vos petites vivaces. Vous pouvez écarter tout simplement les copeaux de bois à la base des plantes pour permettre une meilleure circulation de l'air et éviter donc l'accumulation d'humidité. Cela aidera grandement à prévenir la pourriture et les maladies. Et puis alors quand vous sortez après dans le jardin, vérifiez régulièrement que la base de vos plantations de vivaces n'est pas ensevelie par les copeaux de bois. Parce que le vent, les animaux peuvent déplacer le paillage et donc compromettre la survie de vos jeunes plantations. Dites-moi dans les commentaires si vous avez appris des choses sur la plantation de vivaces et si vous voyez d'autres erreurs à rajouter pour réussir la plantation des vivaces dans le jardin. À bientôt!